Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon dimanche. Il est 10h, dimanche matin, c'est assez brumeux. Bienvenue sur cette vidéo de vlog en vrac et vrac en vlog. J'avais envie de vous montrer les petites modifications, petits changements, voilà, que j'ai fait dans mon bureau, parce qu'ici il y avait un BZ. Bon, c'était un petit confort aussi, hein, voilà. Ça, quand j'ai plusieurs personnes, parce qu'il y a des personnes qui viennent par couple, tout ça. Bon, il y en a un qui s'assoit. Enfin voilà. Et donc du coup, comme on a hérité en fait de quelques meubles, on a embarqué le BZ dans l'autre maison et j'ai rapporté ici les fauteuils de lecture qui appartenaient au cousin Claude, que j'adore. Les housses, c'est du satiné, hein. Je sais pas ce que c'est exactement. Là, c'est du canage, ça je sais parce que j'ai vendu beaucoup de meubles en canage. Voilà. Et puis j'y ai mis du coup une petite lampe. Et ils sont très confortables pour faire un petit coin lecture ou un petit coin détente. J'ouvre un jeu et je regarde tranquillou hors de mon bureau. Donc voilà, ça. Et puis bon, ça fait un petit ensemble sur le reste de mon bureau. En petite modification, ce que je ne vous avais pas présenté, ce sont ces petits masques. Voilà. Hop. Voilà, ce sont des petits masques que j'ai trouvés en brocante. On en a un autre ici. Ils peuvent effrayer, mais c'est une dame, hein, qui a été en vacances, voilà. Ce sont des masques qui ont été fabriqués pour les touristes, mais sur des bases traditionnelles. Ils sont en... Qu'est-ce qu'elle m'a dit? En fonte et en laiton. Et ce sont des masques de protection, voilà. Alors moi, je les ai mis parce que je les trouve tout simplement... je trouve qu'ils ont leur place dans un type cabinet de curiosité. Et en parlant de cabinet de curiosité, j'ai enfin mis mes photos de mes ancêtres en cadre. Alors ça c'est de mon côté et ça c'est du côté à Mamour. Alors celle-ci, elle est un peu plus récente, elle date de 1920. C'est un oncle et une tante de mon beau-père, voilà.
Et puis celle-ci, bah, je vous l'avais déjà présentée aussi, hein, voilà, et donc du coup, j'ai fait une petite étagère cabinet de curiosités où j'y ai mis justement une petite bourse en métal, de théâtre. Ça appartenait à la tantine et au tonton. Ce qui lui appartenait aussi, c'est ce, médaillon en argent. Il est tout en argent. Je ne pourrais pas l'ouvrir d'une main, mais il s'ouvre et à l'intérieur, vous pouvez mettre une photo et il y a un miroir. Ensuite, le petit service porcelaine qui appartenait, c'est une porcelaine très, très légère qui vient d'Allemagne. Elle est très légère, très transparente. Elle était des époques, hein. Ensuite, la montre Gousset, qui appartenait à monsieur. Alors là, c'est pareil, il y a un truc qui s'ouvre. Je pourrais pas l'ouvrir. On voit l'ouverture où nous avons la référence et donc l'entreprise, enfin l'entreprise, l'artisan qui a fabriqué la montre. Tout ça, ça appartient à monsieur, madame, madame, monsieur, et ça, ce sont des lunettes des jumelles de théâtre aussi. Elles sont très lourdes. Et nous avons une scène de chasse dessus, hein, je crois, qui appartenait aussi à ces gens-là, et la petite boîte en argent à tabac. Voilà. Et donc ça fait la petite étagère où j'ai mis d'ailleurs le petit Mademoiselle Lenormand, j'aime bien, c'est un peu dans les voilà, Alan Kardec, l'évocateur et donc l'oracle des vies antérieures. Ce sont pas vraiment, surtout celui-là, là, des jeux que je me sers. Alors si le Mademoiselle Lenormand, bien sûr que si. Là, j'attends de voir. Et mais bon, je trouve que ça va bien avec les personnages. Allez, je m'installe et je vous retrouve pour la suite. Et voilà, donc du coup, on se retrouve pour un petit peu de bricolage. Je vais juste vous montrer ce que je suis en train de faire en ce moment. En fait, j'ai commencé à faire des petites parures d'été et de printemps parce que j'adore ça. Même si j'ai arrêté l'activité, je n'arrête pas pour ma fille, moi, voilà. J'avais envie de couleurs un peu bohémiennes parce que c'est le style que j'adore, et l'été, je suis très, très souvent en crème, en blanc, en lin, et donc du coup, là, voilà, je sais pas si vous voyez bien les couleurs. Alors là, on est sur des perles de verre à facettes. Nous avons du jaune, du taupe, des couleurs irisées. Nous avons du rouge, du orange, du parme et du crème, et du noir. Voilà, et ça fait un beau petit mélange. Alors, je sais pas avec le faux jour et tout, hein, si vous voyez. Alors l'idée, c'est qu'il y a alors double, hein, au niveau de la fermeture, ça fait une seule fermeture, bien sûr, et il y aura donc je mets à l'envers, bien sûr, un collier, enfin un ras le cou, voilà, tout simplement. Ça sera, et celui-ci, ce sera, ça tombera évidemment. Voilà, j'y ai mis au bout un petit papillon
que mon amie Marie-Vonne m'avait envoyé dans plein de petites breloques. Et bien le voilà là, il sera très mignon. Une petite étoile discrète ici et la petite plume. Couleur, ouais, on va dire rose cuivré, enfin, voilà. Hein. Voilà, le petit truc sympa. Alors là, je dois faire la paire de boucles d'oreilles qui va avec, parce que j'aime bien quand ça fait des ensembles. Et puis alors, j'ai fait couleur très très gai aussi. Alors là, on est dans les tons de vert, violet, orange, jaune opaque, jaune translucide, voilà, et ou irisé aussi. Et j'ai agrémenté pour donner un petit peu de forme hein, aussi des grosses perles, toujours en verre à facettes. Voilà, et alors cette couleur-là, je l'adore, surtout surtout l'été, voilà. Quand tu mets, parce qu'en fait, moi mes vêtements, très clairement, comme je disais dans un autre tag, je suis couleur très simple. Et moi, si je pouvais, je serais habillée très très souvent en blanc ou en crème. Alors le lin, c'est pas facile d'en trouver du vrai. Et quand tu en trouves du vrai, c'est pas donné non plus. Mais je compense avec des matières légères, transparentes, tout. Et du coup, ce sont mes bijoux, mes accessoires qui apportent la couleur. Voilà. Donc et puis les perles l'été, moi, j'adore. Et alors celui-ci, alors c'est fait exprès hein, qu'il soit pas ciblé parce que j'aime bien quand c'est pas ciblé droit. J'ai mis la petite chouette, voilà, une petite chouette et j'y ai mis évidemment un petit soleil. Alors celui-ci, j'ai commencé les boucles d'oreilles qui vont avec. Sauf que je me suis un peu gourée ici, donc il faut que je démonte. Ça c'est le truc hyper désagréable, mais c'est pas grave. Voilà, et ça fait les boucles d'oreilles qui vont avec. Donc j'ai fait ça pour me détendre un petit peu parce que ces 2 derniers jours, on va dire même ces 3 derniers jours, c'était cata, enfin cata. Pas non plus la fin du monde, mais douloureux, on va dire. Au niveau de la santé, donc la seule chose qui pouvait me détendre, c'était ça, parce que je ne touchais pas aux cartes, évidemment. Alors, j'ai pris aussi ces tons-là. Voilà. Alors, c'est les tons un peu gris, transparent, noir et irisé que je vais agrémenter avec d'autres perles arc-en-ciel que j'ai déjà pour lui donner un petit peu plus de couleur. Et je vais faire la même chose. Voilà, ça sera mes 3 parures d'été. Et puis alors, il y en a une autre que je vais faire, mais ça sera plus rigolo. C'est quand tu mets quand tu fais des balades, voilà, il fait beau, tu mets t'es en décontracte, voilà, tout ça. Et j'adore ce genre de couleurs. Donc là, ça va être plus des ras-le-cou. Hein. Alors pas trop serré parce que j'aime pas. Voilà. Alors ça, ce sont des sachets bien sûr que j'ai eu sur AliExpress. Avant, je me servais chez Artist. J'avais l'habitude, hein, parce que quand j'avais ma petite boutique, voilà, je pouvais avoir
des remises, hein, voilà, parce que c'était un magasin spécial aussi où tu pouvais avoir du gros. Et puis j'avais aussi le grossiste, un grossiste de perles et tout, qui s'appelait Panda, je crois, un truc comme ça, je sais plus. En tout cas, ça venait de Chine aussi. Artiste, c'est une boutique française qui est chez nous, mais qui commande en Chine, évidemment. Mais avec eux, j'avais tout ce que je voulais, les petits détails, les petits machins et tout. Et puis, quand on est bon client et tout, bon bah ils te font des petites commandes sur mesure et tout. Donc c'était vraiment sympa. Mais là, je suis plus en entreprise, hein, donc hop, c'est pour moi. Et donc je trouvais ça super sympa, ces petites couleurs. Quand t'as pas trop envie de te bijouter, mais t'as envie de mettre de la couleur, bah voilà, un petit, je sais pas moi, un petit t-shirt blanc, hop, tu mets ça et hop, c'est parti. Et puis alors j'ai commandé aussi de la chaînette au mètre. Voilà, c'est une petite chaîne que je vois souvent dans les parures, là où je prends mes bacs fantaisie justement, là par contre c'est une boutique à Blois. Bon, je pense que tout le monde commande à la même source. Et elle avait des colliers avec ce genre de chaîne. Et je trouvais ça super sympa. Donc, soit je vais la garder en chaîne longue et que je vais accompagner de d'autres petites chaînes, ou soit je vais faire un ras-le-cou avec un truc comme ça. Je sais pas. Je vais voir. Voilà pour le côté créatif. Je vais essayer de pas trop faire de bruit parce qu'il y en a qui aiment, d'autres qui aiment pas. Donc on essaye de contenter tout le monde. Oh, je suis en train de cacher ma pauvre chouette. Alors, un petit truc hyper sympa. Alors, par contre, très 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 fragile. C'est un nid de frelons. Alors, ce ne sont pas les frelons asiatiques, mais plutôt le frelon européen. Qui était dans notre arbre et ils avaient fabriqué ce nid dans un nid à mésange, hein, que mon beau papa avait fabriqué. Il avait fabriqué une belle petite maison et tout, qu'on a mis dans le creux d'une branche, donc pour nos mésanges. Et ce sont les frelons qui se sont invités l'année dernière. Et donc quand on a téléphoné à la mairie, parce que les mairies, quand c'est des frelons asiatiques, ils se déplacent gratuitement pour les exterminer. Et du coup, j'ai pu prendre de près en photo la bébête. Et là, ils nous ont dit clairement que c'était des frelons européens et que les frelons européens, si on les embêtait pas, pouvaient très bien cohabiter. Et je peux vous dire que oui, parce que ils étaient dans notre arbre, enfin dans un des deux arbres, et même quand on mangeait dehors, les guêpes étaient plus chiasses que eux. Eux ne venaient pas à table. Ils venaient pas nous voir. Les guêpes, elles venaient. Bon, moi j'ai trouvé une astuce, parce que j'aime pas tuer les animaux, quel que soit le truc. Mais quand t'es obligé, hein, quand même, hein, protection avant tout quand même. Mais pour les guêpes, j'ai trouvé l'astuce de mettre une petite assiette, soit avec du jus de viande, ou soit avec un bout de viande quand on faisait des barbecues. Et je mettais l'assiette au loin, mais un petit peu avant que l'on mange. Comme ça, hop, elles étaient toutes là-bas. Mais les frelons, eux, jamais ils sont venus, parce que le frelon européen, justement, n'aime pas la confrontation. Il aime bien confrontation. Il aime bien être tranquille.
En revanche, il n'aime pas être emmerdé. Voilà, si tu y vas, c'est un peu logique. Nous, on se défend, eux, ils se défendent. Sauf que j'étais obligée de faire 2 ou 3 morts dans l'été parce que l'été, quand il fait doux et bon et que je me lève à 4 heures du matin, j'y avais pas pensé à ça. Mais moi, j'aime ouvrir ma baie vitrée en grand parce que ça donne sur le jardin et parce que c'est la cambrousse. Donc, à 4 heures du matin, à part un hérisson qui pourrait venir, j'ouvrais quoi. Et puis tout d'un coup j'entends comme je jure, ça fait un bruit de moteur pas possible. Et merde, je les faisais rentrer en fait à cause de la lumière. Donc j'avais appris avec une feuille qu'on pouvait les détourner un petit peu très patiemment et très gentiment pour qu'ils ressortent. Sauf qu'il y en a très têtus qui ne ressortaient pas, mais ils paniquaient autour de la lumière. Donc j'éteignais la lumière, mais là moi je me retrouvais dans le noir. Donc je prenais une petite lampe et ils voulaient toujours pas sortir. Donc après j'ai été obligée. Voilà, j'étais obligée parce que il y en a un qui s'était même planqué sous l'oreiller, je l'avais pas vu. C'est quand je me suis assise sur le canapé, j'entends un bruit sourd sous un des coussins. Je dis qu'est-ce que c'est que ça? Et c'était un frelon. J'ai dit là, non, là t'es obligé, donc taper ta mouche et puis hop, voilà. Paix à leur âme. Du coup, sur le coup, après cette histoire, parce que je ne vais pas parler 3 heures, là, du coup, on a décidé de virer le nid, surtout qu'on a vu quand même des mésanges manger les frelons. Et quand je me suis renseignée sur ChatGPT, oui, clairement, la mésange est opportuniste et s'il y a de la viande, elles vont y aller, elles n'ont pas peur. Et elles sont plus rapides. Donc voilà. Et on les a vues clairement prendre des frelons en bec. Donc du coup, quand la petite cabane s'est cassée, parce que j'ai dit j'ai pas du tout envie qu'ils reviennent quand même, il y avait ça à l'intérieur. Et regardez-moi cette structure, regardez-moi cet art. Là, t'as pas envie de les tuer, ces pauvres bêtes, quand regardez-moi ça. On n'est même pas capable de faire ça. Même pas capable. C'est de l'art, tout simplement. Et alors, j'ose pas trop toucher parce qu'en fait, je me suis renseignée comment le préserver et on m'a dit de la bombe, pas de la laque, du vernis en bombe pour le solidifier et normalement je devrais pouvoir le conserver. Et j'ai très envie de lui trouver une jolie cloche, vous savez ces cloches à fromage là, transparentes et tout, pour le mettre dedans, pour le mettre voilà en type cabinet de curiosité sur mes étagères, je ne sais où, mais voilà, où ça serait joli. Pourquoi pas sur le petit meuble entre les deux fauteuils. Voilà, parce que franchement, il est magnifique. Je prends pas trop parce que je l'ai pas encore laqué. Regardez-moi comme c'est beau. Et alors l'intérieur, regardez, ça fait ici, je pourrais peut-être pas trop si je mets là. Regardez, ça fait des étages à colimaçon. Ça fait presque comme les escaliers de Léonard de Vinci au château de Chambord. C'est tout de suite l'image que ça m'a donnée. Enfin voilà, très très joli travail, ils sont magnifiques ces animaux-là. Maintenant, nous allons passer à 2 petits jeux reçus. Alors, j'étais obligée de le déballer, parce que voilà, Vinted
tadam, il vient d'Espagne. Alors, je l'ai pas regardé parce que je voulais le regarder avec vous, mais je voulais juste le déballer pour voir l'état, pour pouvoir répondre à la personne. Il vient d'Espagne. La personne hyper, hyper sympa. Alors, combien? Je crois que c'était 8 €. 8 €. Donc, j'avais compté, je sais plus si c'était 90 centimes ou 1 € le frais de port, la super assurance. Et il y avait 3 € de frais de port pour celui-ci. Mais franchement, ça valait le coup. Alors pourquoi? Bah là aussi pour la collection et s'il l'a pas fait cher déjà. Parce qu'il est en néerlandais. Mais moi, que ce soit néerlandais, chinois, hein, voilà, au niveau des tarots. Maintenant, j'ai mon Google Trad. Je suis très nulle en anglais, et à la prononciation et à la lecture, et j'ai plein de tarots en anglais. Néerlandais, c'est vraiment pas mon souci. Donc la personne hyper sympa, parce qu'elle m'a prévenue en disant voilà, si je le fais à ce prix-là, c'est parce qu'il est en néerlandais. La chose où elle ne m'avait pas prévenue, par contre le livre nickel. Je pense qu'elle a pas dû trop s'en servir. Il est propre, il est neuf et il sent bon le livre. Donc maison sans fumeur, je pense. Le seul truc, c'est que sur l'annonce, c'était marqué comme neuf, mais non, pas du tout. Pas du tout. Je vais chipoter. Vous allez me dire, ah. Mais la boîte, là, elle est défoncée de tous les côtés. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Je machine pas plus. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Pourquoi? Parce que je l'ai pas payé cher et parce que les cartes sont en très très bon état. Sauf que je vais comment dire, les nettoyer un petit peu, comme je vous avais montré une fois dans une vidéo, parce qu'on voit les traces de doigts. C'est une peau de pêche. C'est une peau de pêche et c'est vrai que la peau de pêche, voilà, vous voyez, je viens juste de le prendre et ça fait des traces. Ça n'est point grave. Là, par contre, alors du coup, j'ai écrit à la personne pour dire, mais bon, d'accord, il est pas cher du tout, mais il faut le dire quand il y a un problème. Je sais pas, dites-le. Ça sert à rien. Des personnes pointilleuses, elles auraient annulé la vente et demandé à faire le retour. Il faut le dire. Il faut le dire. Moi, perso, je l'aurais pris quand même. J'aurais demandé un peu plus, mais il y avait les photos des cartes, on voyait qu'elles étaient nickel. Là, elles sont nickel. On voit juste la différence. Je pense que la personne, je pense que ça, je parie que voilà, ce sont les mineurs. Donc je pense que la personne ne s'est pas servie des mineurs comme beaucoup de gens font. C'est pas ce qui m'embête le plus parce que je vais teinter. Je vais teinter les tranches et je vais même les teinter, je sais pas, soit en ocre ou soit en noir. Je vais voir. Voilà. Pourquoi Shakespeare? Vous allez dire, oh, non, 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 je suis pas littéraire du tout. Shakespeare, à part Hamlet, ceux qui sont bien connus, hein, Roméo et Juliette, voilà, c'est tout. Alors attendez, j'ai reçu un message sur mon autre téléphone, je vous reprends. Alors, Shakespeare, pourquoi? Bah parce que j'ai toujours été intéressée par le personnage et cette façon philosophique d'exprimer
la vie, les profondeurs des histoires, telles que, on va prendre la plus classique, hein, Roméo et Juliette. C'est pas une simple histoire d'amour. Et il y a ce côté très politique dedans, et il y a ce côté degré de l'amour, ce côté profond, presque à l'échelle humaine, on va dire, incompréhensible. Parce que beaucoup diraient: «Ah non, moi je ferais pas ça, je ferais pas ça», et c'est là le truc, c'est à se dire: est-ce que on se mettrait réellement dans cette profondeur pour bien comprendre? C'est un personnage assez complexe, mais bon, j'ai envie de dire, parce que c'était un personnage de son époque, du langage de son époque, on n'avait pas le même langage, évidemment. Et voilà, tout simplement. Je suis pas grande lectrice non plus, donc je n'ai pas lu toutes ses œuvres, ses théâtrales, tout ça, hein. Mais j'adore, et celui-ci, en fait, je l'ai découvert sur une chaîne. Alors, c'est un cartomancien. D'ailleurs, j'ai pensé à toi, Dominique, les harmoniques de l'amour, si tu passes par ici. Je suis tombée sur ce monsieur parce que j'avais mis sur recherche collection tarot, parce que le matin, voilà, j'aime bien regarder ces trucs-là. Je m'abonne pas pour autant, hein, parce qu'après ça fait beaucoup. Mais ce personnage était assez, comment dire, excentrique. Alors c'est pas pour toi que je dis ça, Dominique, parce que tu l'es pas du tout. Non, ce personnage, là où j'en viens, où j'ai pensé à toi, c'était pour sa bibliothèque. Bibliothèque et cartothèque immense. Il a la chance d'avoir 2 pièces consacrées, ce bonhomme. Alors, il est anglais. J'ai pas retenu sa chaîne, hein, parce que c'est pas français, hein. Moi, je regardais, c'était en sous-titres, hein, donc voilà. Et il a une bibliothèque incroyable, et la cartothèque où il disait qu'il avait trouvé une plus grande pièce parce que sa pièce ne suffisait pas, et qu'il y avait plein de jeux en caisse et en carton qui attendaient leur emplacement, parce que ce monsieur, il a un peu plus de 2000 jeux. Alors il disait, ce qui a fait grossir aussi sa cartothèque, hein, c'est que le fait d'être connu, le fait d'avoir beaucoup d'abonnés, il le cachait pas, hein, mais très simple, excentrique, mais simple. J'adore moi ce genre de personnage. Et il disait clairement que il travaillait, enfin il faisait beaucoup de partenariats, hein, avec les maisons d'édition, bien sûr, et à l'étranger, enfin un peu partout. Donc il avait des jeux à faire rougir ou râler, en fait, hein, les plus beaux collectionneurs de jeux rares, je parle, hein, parce que il a montré des jeux où il disait que ça coûtait dans les 500, 600, hein, voilà. Donc tant mieux pour lui. Mais lui, on voyait quand même, parce que ces jeux-là étaient en vitrine. Ils n'étaient pas du tout mélangés en cartothèque. Mais la cartothèque, wow, trop balèze. Bref. Et je suis tombée
Donc, au moment où il présentait ce jeu, où il en parlait, et puis bon, ça doit être quelqu'un qui doit avoir une culture générale assez, voilà, assez large, parce qu'il en parlait avec une fluidité, évidemment. Voilà, il parlait du personnage et tout. Et quand il montrait les cartes comme ça, j'ai fait waouh, voilà, j'adore. Et du coup, je me suis dit il faut que je le trouve. On va essayer de voir. Alors c'est néerlandais, hein, je peux pas aller. Hop. Donc nous avons notre fou. Monsieur Shakespeare, qui se dit le magicien, évidemment, on ne peut pas trouver mieux. Nous avons plein de personnages. Alors, j'ai pas lu, je répète à peu près ce que j'ai pu comprendre de ce que la personne disait, puisque je découvre le jeu comme vous. Et ce sont des personnages de ses œuvres, bien sûr, et peut-être des personnages historiques. Voilà. Donc là, le hiérophante, bah tiens, Roméo et Julia, ça se dit en néerlandais. Et Juliette, regardez, c'est magnifique. Là, c'est Henri V. Ok, voilà. Donc, bon, moi, je vais prendre tranquillou mon Google Trad, mais alors, qu'est-ce que je suis contente. Et les cartes, elles sont vraiment d'une douceur, et j'adore ce côté très mat. Et puis alors, d'une qualité incroyable. Donc, j'estime que même si la boîte est destroy, non, franchement, il est pas cher. Hein. Le jugement est superbe. Il y a le chat de notre reine de bâton. Tiens donc, qu'est-ce qu'elle fait là? Alors attendez, je bois un peu de café, parce que je voudrais pas qu'il refroidisse. Ah, Navarre. Il y a peut-être des petites choses qui vont me revenir aussi, hein, voilà. Donc la justice, c'est trop, mais c'est tellement, vous voyez, c'est néerlandais, mais on arrive quand même à voir, voilà, hein, et le monde, c'est obligé, hein, c'est obligé que ce soit le monde. Alors là, nous avons des petites, ah oui, c'est ce qu'il avait dit. Oh, on va quand même prendre, je prends notre téléphone. Pour traduire une ou deux phrases quand même. Alors, traduction néerlandais-français. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors là, on est dans l'as de coupe. C'est Roméo et Juliette. Tu es amoureux, alors emprunte les ailes de Cupidon. Oh, c'est trop beau. Alors, moi, c'est ça que j'adore. Alors, c'est vrai que je suis pas lectrice, mais pour moi, la philosophie, quelque part, c'est aussi, ça fait partie d'une psychologie. Et à chacun, en fait, la compréhension des choses. Et moi, ce genre de truc, ça me, voilà, c'est comme Victor Hugo, Proust aussi, voilà, ce genre d'écrit. Alors, c'est vrai qu'on pourrait croire que je lis beaucoup, non, c'est vraiment des personnages arrêtés, limités, on va dire. Hein. D'ailleurs, Shakespeare, ah si, j'ai eu ma fille, elle a étudié un petit peu au lycée. Mais voilà, hein, étudié. C'est pas une shakespearienne, hein, mais ils ont étudié
ils ont étudié un truc de lui. Voilà, donc je suppose que toutes les coupes ont une phrase émotionnelle, voilà. Ça va être hyper intéressant en fait finalement d'aller voir. Alors moi ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de scène. La phrase, en fait, elle te fait imaginer la scène. Hein. Et moi ça me plaît ça, parce que je lis pas beaucoup, mais le peu que je lis, je me fais les images. C'est pour ça que je lis pas de tout ce qui est criminel, histoire d'horreur, ces histoires de massacres ou de voilà tout ça. Non, je lis pas ça parce que voilà, quand je lis un livre drôle, et tout comme un tarot drôle, voilà, je me marre parce que j'ai l'image. Donc, quand je lis quelque chose de drama, je me marre pas parce que j'ai l'image et je peux vous dire que l'image, je la garde quelques jours. Donc, non, voilà. Donc du coup, le fait d'avoir cette petite phrase là et tout, bon, on verra dans le livre. Hein, par contre, s'il y a quelque chose en rapport avec ça. Alors, Rosalind, je sais pas du tout. En tout cas, au niveau du symbole du valet de coupe, on le voit, on a le sentiment, on a comme ce printemps qui est là, c'est voilà, on a l'espoir avec les étoiles et puis alors ce côté très romantique, très à l'ancienne, hein, on va sous la fenêtre de Juliette, on déplie son papier et on se dévoile. Et puis alors le symbole du poisson. Mais j'adore. Notre cavalier, voilà, avec son fidèle, c'est Valentin. Ouais, alors Valentin, l'histoire, elle est pas si drôle que ça, mais bon voilà, Valentin, Hermione pour la reine, avec cet enfant qu'elle irait presque bénir, baptiser même, hein, je disais. Notre roi qui est envahi par ses émotions et tout. Oh, vraiment super. Alors là, nous avons les deniers qui eux aussi. Alors qu'est-ce que nous avons? Alors, on va faire les premières phrases les phrases des as. Hein, tant qu'à faire, tant qu'à faire, tant qu'à faire. Alors, allez Google, vas-y, mets-toi. Alors, qu'est-ce que ça nous... Ratatouille. Ah, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit. Allez, vivez une vie riche et heureuse. Timon d'Athènes. Allez, hop, vis ta vie riche et heureuse. Moi, j'aime quand c'est court comme ça parce que riche ne veut pas dire riche en fric, riche en tout, une vie fertile, riche dans ce que tu construis, riche avec les bonnes rencontres, riche de la terre, riche de tout. Ouais, j'adore. Tu te fais des images incroyables. Je pense que je vais certainement quand même faire un livret, un petit book de ce tarot pour imager justement, pourquoi pas faire un petit journaling par rapport à ces phrases et puis alors les remettre en français, comme ça voilà, ça peut aider tout simplement. Donc là nous avons la princesse de denier.
c'est un personnage, bien sûr. Le cavalier qui m'a l'air, c'est pas Gargantua, ça. On dirait Gargantua. C'est qui ça? Allez, on va voir qui c'est quand même, hein, parce qu'il m'a l'air bien dodu et gourmand, le garçon. Alors, tiens, un, un. Alors, pièce de monnaie, et c'est qui? Ah, moi je ne vois pas. Voilà, mon petit Mamour qui est venu me montrer qu'il a trouvé une petite location pour nos vacances en septembre. Parce que vu que notre fille ne va plus en cours et tout, on prend nos vacances là où il y aura moins de monde. Alors, donc, ça change pas, donc je pense qu'il doit s'appeler comme ça. Il faudra que je regarde qui c'est ce personnage. Donc nous avons notre reine Elena. J'adore tous ces symboles là, voilà, ce qui est lapin, la fertilité. Alors le serpent, je sais pas quel symbole il pourrait avoir par rapport à la reine de denier. Je pense qu'il y a un très très bon symbole, une évolution peut-être aussi, parce que le serpent c'est pas que mauvais, c'est aussi le changement il mue, ouais. Donc l'évolution peut-être, ouais. Et donc notre roi, voilà, à voir, personnage. Donc ça, je pense que ce sont nos épées, parce que c'est représenté par une plume. Donc la plume, c'est souvent dans ces trucs-là que la plume est représentée par l'épée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, notre petite phrase? Oh, ça va être trop drôle. Faut pas que je m'éparpille, hein. Faut que je continue ce que j'ai à faire quand même. Les gestes sont des roseaux de Coriolan. Les gestes sont des roseaux. Alors, faut avoir la ref là, hein, je pense. Hein. Alors, ce sont bien nos épées. Ouais, bon, ça, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Les gestes sont des roseaux. Moi, j'avais un petit truc avec les roseaux où il y avait une fable d'ailleurs avec les roseaux et le chêne, avec le vent et tout, et que le roseau tenait toujours. Enfin, voilà, un petit truc comme ça. Bon, il faudrait que je vois la ref de cette phrase, mais j'imagine bien la patience et l'expérience, la solidité et tout, voilà, ce roseau qui est là, qui est bon, j'imagine bien juste comme ça, hein, ça se trouve c'est même pas ça du tout, donc voilà. Donc nous avons nos suites des épées. Voilà, donc l'air, bien sûr. Notre prince Viola. Alors, Viola, est-ce que c'est vraiment Viola ou ce sont des personnages? Il y en a peut-être plein d'entre vous qui ont la ref, hein. Donc n'hésitez pas à me dire
en commentaire. Au contraire, ça peut être intéressant de discuter autour de ça. Alto. D'accord. Alto. Bon. Voilà. Armado, ça doit signifier autre chose peut-être, hein, je sais pas. Mais c'est notre cavalier d'épée. J'aime bien notre Cupidon qui est là. C'est drôle. C'est comme si certains personnages s'invitaient dans d'autres. C'est rigolo. Notre reine Béatrice, notre reine d'épée et notre roi. Nous avons Richard II et Henri je ne sais pas quoi. Donc on verra. Nos bâtons. Tiens, alors nos bâtons, ça, on commence avec notre princesse Volumnia. On a les colonnes, on a voilà, c'est notre princesse de bâton. Notre cavalier de bâton, on a le romantisme du cavalier de coupe. C'est très drôle. C'est très drôle. Notre reine. Notre reine de bâton, c'est pas un singe qu'on apprend à faire les grimaces. Alors c'est rigolo parce que tout à l'heure il y avait le chat de cette reine qui était avec le jugement et là elle a un singe et en plus une rose, peut-être un peu de fou aussi dedans, je sais pas. Oh, ça va être intéressant peut-être. Hein. Et puis là notre roi de bâton, c'est comme s'il y avait un peu de la force dedans. Oh, c'est des trucs à voir un petit peu plus quand même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en as de bâton? En as de bâton, n'ayez pas peur de la grandeur. Oh, j'adore. Et puis alors, c'est tellement vrai. Vous savez, des fois, les gens, ils ont un projet et tout, ou alors quand ils commencent quelque chose, ou que tout se passe bien, tout est fluide, tout est beau, ils aiment pas, ils ont peur, ils disent tout le temps, il y a un problème, ou va y avoir un problème, ça se passe trop bien. C'est comme si on cherchait la complication pour se sentir mieux, en fait. Et bon, bah c'est nous, on est comme ça. N'aie pas peur. J'adore. Et donc, nous avons la suite. Je pense que c'est un tarot qui va demander une petite enquête. Non, pas une enquête, mais des recherches. Moi, je dis merci. Je suis trop contente. J'ai très envie de le mélanger et de sortir une carte. Bon, je sais, 52 minutes, ça va être long. C'est pas grave, vous allez accélérer. Hein. Que veux-tu, pauvre Lucienne. Alors, je dis Lucienne parce que mon ex-belle-mère s'appelait comme ça et elle était adorable. Paix à son âme. Hein. Et je suis sûre que là où elle est, c'est un ange. Voilà, parce que je peux même vous dire qu'après mon divorce, on a continué, elle voulait continuer à garder les liens et on se téléphonait de temps en temps. Alors, allez. Hop. Le 6 en bâton.
en denier et le 3 en bâton. Trop fort. On va se suffire de ça là, tiens, on va essayer. On va essayer. Alors, donc notre 6 en denier, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, faudrait peut-être que ça prenne comme il faut. Par contre, j'arrive pas trop à... Voilà. Ah. Ne prêtez d'argent à personne, mais n'empruntez pas non plus à personne. J'adore. Bah oui. Hein. Alors par contre, ce qui est rigolo, c'est Hamlet. Ne prêtez d'argent à personne, mais n'empruntez pas non plus. Alors, le 6 en denier, c'est censé avoir de l'aide. Et là, c'est la représentation que l'on te dit. Prêter de l'argent ou emprunter de l'argent, ça va pas t'emmener loin, en fait. Hein. Pourquoi pas plutôt donner, orienter, donner un exemple pour que tu gagnes ton propre argent et toi à ton tour prendre ces enseignements pour aider autrui à gagner son propre argent. Je trouve ça super sympa. Alors, notre bâton. Donc là, en gros, on te dit que si c'est pas toi qui peut aider une personne à s'orienter quelque part, ou peut-être un petit tuyau pour lui trouver un poste, ou l'emmener à un entretien, enfin voilà tout ça. Peut-être que c'est une personne qui va plutôt venir t'aider et t'orienter aussi et te dire comment faire. Et en bâton, qu'est-ce que ça nous dit? Reste fidèle à toi-même. Oh bah ça va bien ensemble en plus. Hein. Ça va bien ensemble. N'emprunte pas, ne prête pas, mais tu ne dois rien à personne et personne ne te doit rien. Voilà, c'est ça, rester fidèle à soi-même. Mais tu peux aider sans demander en retour, évidemment. Hein. Ça, c'est un peu ça. Hein. Tu peux enseigner, tu peux aider sans demander en retour. Parce que ça fait partie de la communication, ça fait partie du lien et ça fait partie de la gentillesse aussi. Et tu peux trouver aussi des personnes qui peuvent t'aider sans rien demander. Mais je pense que là, dans ce sens-là, ce serait peut-être plus toi, hein, qui serait là à aider quelqu'un. Alors après, là, on est quand même sur quelque chose d'assez dur ici. C'est plus toi qui serais peut-être parti en aide, hein, plus, je dirais, pour sortir d'une situation. Peut-être une situation financière, voilà, quelque chose comme ça, ou peut-être les moyens de lui apporter les portes nécessaires, parce que là c'est chaud patate. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la phrase du 10 en bâton? Alors, la pression de l'ennemi est plus forte que prévu. Antoine et Cléopâtre. Oui, voilà, elle est plus forte que prévu. Donc, ça veut dire qu'il est possible que ce soit quelqu'un qui soit en peine, ou l'idée de... Ça peut être subtil aussi, le truc. Attends, on va aller lire la phrase ici et on va voir ce que ça pourrait donner aussi. Puis le sommeil en va, lui qui ne passe jamais la nuit avec souci.
puisse, je crois que c'est puisse, attends, parce que c'est mal, c'est Roméo et Juliette, donc, attends. Voilà. Ah, c'est le sommeil s'en va, lui qui ne passe jamais la nuit avec soin. Bah là, après, j'ai envie de dire, c'est que là, il y a du mal. Tu n'as pas sommeil. Tu n'as pas sommeil. Alors, le truc subtil aussi, ça pourrait être quelqu'un qui est dans la panade. Hein, là, on le voit clairement. Ou que tu pourrais aider. Que tu pourrais aider parce que voilà, c'est quand même assez cauchemardesque. Mais alors, qu'est-ce que j'avais essayé de comprendre sur quelque chose d'un peu plus subtil? Désolée si je fais traîner, mais ça m'intrigue. Ah voilà, ne prête pas d'argent. Voilà, c'est ça. Donc, plutôt, peut-être que le côté subtil, ça pourrait être quelqu'un aussi qui vient t'ennuyer. Là, on est clairement sur quelqu'un, voilà, qui t'écrase et qui te fout la pression. Là, on est clairement sur toi et qui n'arrive pas à endormir, hein, voilà. Et parce que tu n'as pas écouté, n'emprunte pas. Ne prête pas et n'emprunte pas. Donc, soit tu as prêté de l'argent, c'est ça le truc drôle, un peu subtil. Ben après, voilà, c'est intuitif. Hein. Soit tu as prêté de l'argent et tu as la pression de par cet ennemi qui ne veut pas te rembourser, par exemple, hein, parce que c'est peut-être juste un prêt, hein, on va dire, ou soit on t'a prêté de l'argent, mais on te donne la pression, voilà, pour te dire tu as emprunté et tu dois me rembourser. Ou cette pression de cette personne qui abuse de cette gentillesse qui, on va dire entre guillemets, qu'il a eu en disant je t'ai prêté de l'argent, enfin voilà, la pression pour que tu rembourses absolument, alors que pour l'instant tu ne peux pas. Mais comme là il y a quand même reste toi-même, je pense que quelque part c'est plutôt quelqu'un qui te doit de l'argent, mais voilà, c'est gênant parce que ça te fout la pression et que bah, tu endors pas parce que peut-être que tu t'es trompé, que c'était pas la bonne personne et on te dit essaye de te calmer. Essaye de te calmer, peut-être que voilà, tu finiras par récupérer ce que l'on te doit. Bon, bah il m'a l'air hyper sympa ce truc. Bon, alors ne prenez pas en compte ce petit tirage. Parce que c'était un test hein, pour savoir de quoi il parlait. Allez, maintenant parce que j'ai dépassé l'heure et voilà, je me suis amusée. C'est pas possible, Marie. Pourtant, j'en ai un autre à vous présenter. Alors, hop. On va mettre ça là parce qu'il faut que je le répare. Je veux garder le coffret, donc faut que je le répare.
Alors, un autre, c'est celui-ci, donc en Patsoul. Alors, je me suis renseignée parce que j'en ai parlé avec Anaël, j'en ai parlé avec Lily pour savoir s'ils connaissaient cette marque en Patsoul. Et puis bon, c'est idiot parce qu'on peut se renseigner hein, quand même. Hein. Ce ne sont pas des reproductions, ce ne sont pas du tout des reproductions, et c'est ça le truc, enfin le truc drôle, pas si drôle que ça, où on se dit oh Etsy c'est des artistes, des créateurs, des machins et tout. Oui, pour la plupart bien sûr, et pour d'autres non, parce que ce sont des jeux qui ne sont d'aucun créateur proprement dit en Patsoul. Alors après, ce sont en fonction de mes recherches, de mes renseignements, parce que j'ai une petite série que j'adore de ça. C'est une maison chinoise, une maison qui vend plein de choses occultes. Tout sur l'ésotérisme, sur le bien-être, la zen attitude. Voilà. Et donc, ce sont leurs propres créations. Et du coup, j'en ai vu des jeux en Patsoul sur Etsy qui se vendent beaucoup plus cher. Alors, soit c'est cette maison de parce que après tout Etsy c'est juste une plateforme hein, tout comme Amazon ou autre. Maintenant faut arrêter et soit c'est eux qui vendent certains de leurs jeux sur Etsy, ou soit ce sont des gens qui achètent. Voilà, comme beaucoup, parce qu'il faut arrêter, faut être un petit peu honnête quand même, sur AliExpress et qui revendent. Hein. Ça, je n'en sais rien du tout. Toujours est-il que je sais que ce sont des jeux qui ont été créés par cette boîte. Je sais pas comment on dit. C'est pas une maison d'édition. Hein. C'est un truc commercial comme une grande boutique, mais c'est pas c'est pas un petit vendeur en fait. Voilà. C'est un grand truc commercial apparemment en Chine. Voilà, et c'est eux qui font leur jeu. Moi, j'en ai enfin au début, c'est ma fille qui m'a fait 1, 2, 3, 4, 5 premiers, et du coup, moi, j'en ai acheté un autre pour savoir ce que ça donnait, et du coup, voilà. J'adore cette série. Alors, comme je dis, moi, ma forme de collection, c'est ce que j'aime, et c'est pas de chercher les trucs rares et tout. Enfin, ça, j'arrête pas de le dire, et je vais peut-être arrêter de le dire même, parce que ça fait radote. Mais pour le coup, celui-ci, je l'ai trouvé hyper rigolo. Alors, vu que c'est une entreprise qui crée ces jeux, je pense que c'est de l'IA, mais façon crayonnée. Hein, si vous regardez, voilà. Et j'adore. Alors c'est une maison qui ne vend pas apparemment que des jeux. Elle vend aussi tout ce qui est symboles, pierres, tout ce qui pourrait avoir un rapport avec l'occultisme, les choses zen, tout ça. En tout cas, moi, je l'ai trouvé super mignon, et voilà que petit poisson, que je l'ai pris, et je pense que
quand je verrai de temps en temps, parce que du coup je me suis inscrite à leur truc là, et puis quand il y aura des nouveautés que je recevrai la notification, je regarderai, et si ça me plaît, je continuerai la série parce qu'ils sont de très très bonne qualité, ils sont pas chers du tout, ce ne sont pas des auto-édités, enfin en tout cas de ce que j'ai reçu comme réponse de par mes recherches, hein, c'est voilà, c'est leur création, voilà, tout simplement. Et j'aime beaucoup. C'est rigolo. C'est rigolo. Bon, voilà, faut vivre avec son temps. Et Lia, elle fait des choses rigolotes. Voilà. J'ai un jeu fait par Lia que ma fille aînée m'a offert, hein, qu'elle a eu sur Amazon, et où je suis un peu déçue parce que c'est très mal fait, hein. Il y a eu des illustrations où le principal, le symbole en fait, hein, de la carte était coupé. Donc voilà, hein, il y a des fois c'est bien fait, il y a des fois c'est moins bien fait. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit pour accueil celui-ci? Bien sûr, la victoire, les enfants. Soyez heureux avec ce que vous avez. Gardez la victoire sur vos espoirs, sur ce côté très intuitif aussi, hein, pourquoi pas, parce que la reine de coupe est très très intuitive aussi. Donc on a beaucoup d'espoir sur quelque chose, en tout cas. On a beaucoup d'espoir sur quelque chose. On est peut-être aussi sorti de certaines émotions aussi, hein, ça peut attaquer là-dessus aussi. Peut-être des choses cachées, peut-être aussi sur un côté un peu maussade et tout. En tout cas, on vous dit par rapport à ça, gardez espoir, parce que l'espoir déjà fait vivre, et ça j'y crois fortement. Et puis il y a toujours victoire à la fin. Donc voilà. Pour moi, c'est un jeu. Alors maintenant, si je le prends en message d'ouverture, hein, c'est un jeu qui va m'apporter plein de surprises, de mystères. C'est un jeu qui est dans la bienveillance. C'est un jeu qui m'apportera des vraies réponses avec beaucoup d'espoir. Enfin, en tout cas, qui me dira qu'il faut pas perdre espoir, même tout en gardant les choses dans la réalité. Et puis, c'est un jeu qui me dit que il est là, et voilà, il est là pour t'aider, te pousser à gagner, en fait, hein, quel que soit le contexte. Oh, et puis alors ce soleil, quel sourire. Voilà, bon. Écoutez, j'espère que ce vlog en vrac et que ce vrac en vlog vous aura plu. Je me suis aperçue que je n'ai pas mentionné notre ami qui a créé ce tag. Je sais plus, voilà, bravo. Si, c'est Esther, je crois.
Marie, je crois que j'ai besoin de repos. Ouais, j'ai besoin de gros repos. Je vais mentionner, en tout cas. Hein, voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Vous aurez sans doute la vidéo que lundi. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Et faites ce qui est bon pour vous. Ciao, ciao!